le coup de projecteur des vraies voix. On considère dans ce projet d'éducation à la sexualité que l'enfant naît avec une sexualité. À l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps. Moi, ce que je dénonce, c'est pas qu'il y ait une explication biologique, même en cours de SVT de la sexualité. Ce sont des enfants qui sont prépubères, donc qui n'ont pas de sexualité fonctionnelle et à qui on va parler très tôt de masturbation. C'est la dérive d'une éducation sexuelle en éducation à la pratique sexuelle. Et ça n'a rien à faire à l'école. Est-ce qu'aborder la vie affective, relationnelle et sexuelle, étape par étape, c'est l'idée du projet en tout cas présenté par le Conseil supérieur des programmes. 65 pages de propositions sur l'éducation sexuelle de la maternelle à la terminale. L'instance entend harmoniser la sensibilisation à ces enjeux en milieu scolaire. Des propositions rendues après 9 mois de consultation des différentes associations. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'éducation sexuelle a sa place à l'école ? Est-ce que faut-il un apprentissage de l'intimité dès le plus jeune âge ? Et avec cette question sur notre compte Twitter, êtes-vous favorable à l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires de la maternelle à la terminale ? Pour l'instant, vous êtes très affirmatif. Vous dites non à 96%. On va en parler avec notre invité, Marc Sheringham, qui est avec nous, président du Conseil supérieur des programmes. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Avant de faire un tour de table, avant de revenir vers vous, un tour de table avec Philippe Bilger. Alors, à tort ou à raison, mais j'admets que mon tempérament réactionnaire n'est pas pour rien dans ce début de propos. J'ai toujours estimé que, au fond, l'éducation, l'apprentissage sexuel devait se faire par une sorte de recherche personnelle. Et sans doute ai-je tort. Je dépends véritablement d'une génération où on n'avait pas l'habitude de se faire enseigner ces choses-là, ou alors par une démarche... ou d'en parler publiquement. Voilà. Deuxième élément, je ne suis pas persuadé, mais là aussi je le dis avec prudence, que cette éducation qui va se mettre en place pour les jeunes enfants jusqu'à un âge de 13-14 ans, j'ai cru le comprendre, relève véritablement de ce que j'appellerais l'objet central de l'école. J'aurais bien vu ce type d'enseignement dans une matière qui l'aurait intégré, ça peut exister, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr que cette manière d'introduire dans l'école une pédagogie qui ne la concerne pas directement ne va pas aggraver les dysfonctionnements qu'on lui reproche. Françoise Laborde. Oui, moi je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Je pense que, voilà, déjà, on sait que les enfants ont beaucoup de mal sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des tables de multiplication, donc ça me semble être la base de ce qu'on doit apprendre. Par ailleurs, en maternelle, j'allais dire, mais fichez-leur la paix à ces pauvres mômes, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre la sexualité? Alors, en effet, à l'entrée en 6e, on ait des cours. Alors, la Belgique a inventé quelque chose qui n'est pas complètement idiot. Ils ont inventé des cours de morale et d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que va de pair comment se tenir en société, comment respecter l'autre, et en même temps... mais ces cours, et c'est assez intéressant, ils sont non mixtes. Parce que peut-être que les petites jeunes filles et les petits jeunes gens n'ont pas envie de parler de leur... ouvertement devant les autres. Oui. De leur plomberie ou... devant tout le monde. Donc, ça, je trouve que c'est une réflexion intéressante. Sinon, mais foutez-leur la paix, quoi, au môme. Arrêtez avec cette question. Alors, aux États-Unis, maintenant, on demande aux mômes à partir de 3 ans. Alors, est-ce que tu veux continuer à t'appeler Jacques, ou tu préfères qu'on t'appelle Gabriel? Non, ça pourrait être un garçon. Ou tu préfères qu'on t'appelle Christine? Est-ce que tu es sûr que tu veux être un garçon? Non, mais foutez-leur la paix, enfin, franchement, quoi. Mais on a eu des enfances merveilleuses, où on était, franchement, candide à tomber à la renverse. Bon, il y a toujours dans la famille un oncle, une tante, alors pas forcément celui qui vous tripote à la fin du repas quand il a trop bu, mais une tante à qui on peut demander un certain nombre de choses si on veut pas parler à papa, maman. C'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est plutôt les parents qu'il faudrait éduquer en leur disant, voilà, comment on les éduque pour les écrans. Ne laissez pas votre enfant devant un écran. Après, il y a des parents qui sont incapables d'en parler, de les éduquer. Faites en sorte que votre enfant puisse parler de sexualité avec un adulte neutre. René Chiche, la voix de la sagesse peut-être. Non, alors d'abord, je crois que l'éducation de la sexualité, elle existe depuis pas mal de temps dans les programmes scolaires. C'est pas une nouveauté, ça existe depuis, je crois, 2000. Les programmes scolaires sont pas respectés. non, mais alors moi
franchement, je suis un petit peu mitigé là-dessus parce que pourquoi ne pas éveiller dès la plus jeune enfance des petits garçons ou des petites filles, non pas la sexualité. Bien sûr, il faut éviter les dérapages. Je sais qu'il y avait eu une fois un dérapage d'un enseignant qui avait parlé de masturbation, voire même de cunilingus, si je peux me permettre. L'intimité, voilà, d'autres choses. Mais par contre, éveiller les petits garçons et les petites filles au corps, à la différence, au respect d'autrui, à travers ces cours. Moi, je ne suis pas spécialement opposé. Et dernière chose, le problème, c'est qu'il risque d'y avoir, à mon avis, avec ce genre de choses, un risque avec, je suis obligé de le dire, avec certaines communautés qui ne vont certainement pas accepter ce genre d'éducation sexuelle. Allez, le président du Conseil supérieur des programmes est avec nous, Marc Sheringham, merci d'être avec nous. Déjà, le contour de finalement de cette opération, de cet apprentissage, il dit quoi et il va d'où à où? Alors, je vous rappelle que c'est une obligation qui s'impose à l'éducation nationale suite à la loi du 4 juillet 2001. Relative à l'IVG et à la contraception. Et à partir du moment où il y a une loi, il faut qu'on l'applique. Cette loi prévoit un minimum de 3 séances annuelles à l'école, au collège et au lycée d'éducation. À partir de quelle classe ? Eh bien, l'école, comme vous savez, est obligatoire depuis la petite section de l'école maternelle, depuis la loi de 2019. Donc l'école, ça commence avec l'école. C'est la scolarité obligatoire. Non, la scolarité obligatoire depuis la loi de 2019 de Jean-Michel Blanquer commence avec la petite section d'école maternelle. Donc, par définition, la loi pose un cadre que l'éducation nationale doit respecter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme d'ailleurs vous l'avez dit, l'un des personnes ici présentes l'a dit, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Vous en prie. Il y a... depuis toujours, enfin depuis 40 ans ou depuis 30 ans, la sexualité est traitée à l'école dans le cadre des programmes de sciences de la vie et de la Terre. Et actuellement, la sexualité est abordée au cycle 3, donc souvent en CM2. Elle est abordée bien sûr en 6e, à travers tout le collège et jusqu'à la classe de seconde. Donc si vous voulez, c'est pas nouveau. Et elle est abordée, bien sûr, sous l'angle biologique, génétique, hormonal, en lien avec la reproduction. Et on aborde aussi les questions, et c'est normal, liées à la contraception. Et on aborde aussi, en classe de 3e ou en classe de seconde, l'interruption volontaire de grossesse. Donc ça, c'est ce qui existe, et apparemment, ça ne pose pas de problème. Et je rappelle que dans notre programme, pour le cycle 1 et 2, c'est-à-dire l'école maternelle, la première partie de l'école élémentaire, il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Et ça s'intitule « Éducation à la vie affective et relationnelle ». L'éducation à la sexualité, stricto sensu, commence comme actuellement dans les programmes de SVT, avec le cycle 3 et le CM2. Donc, permettez-moi de le dire, il y a beaucoup d'indignation ici pour rien, puisque ça ne change rien, et que nous avons exprès pris beaucoup d'attention à rester dans une progressivité tout à fait respectueuse du développement des enfants et bien sûr de leur personnalité. Et c'est quoi les cours de vie affective et relationnelle? Alors, je ne te frapperai pas, je te prêterai mon ballon. Il y a donc trois axes. Vivre et grandir avec son corps. Et c'est quoi vivre et grandir avec son corps? Eh bien, par exemple, pour l'école maternelle, on aborde, et ça paraît normal, la question de l'intimité, puisque les petits-enfants vivent ensemble, et vous savez que quelquefois, ils considèrent que leur intimité n'est pas respectée, donc on parle de ce genre de questions. D'accord. C'est que vous allez avoir en maternelle un petit enfant qui va vous dire que son intimité n'est pas respectée, à 2 ans et demi, si vous lui posez la question. Oui, dites donc, il faut qu'il saute une classe et qu'il aille directement. Allez, il nous reste 50 secondes. Allez-y, monsieur Parot. Bon. Donc, par exemple, en tout cas, il est bon d'aborder ce type de questions de façon délicate et de façon proportionnée. Les enseignants d'école maternelle savent comment, évidemment, s'adresser aux enfants dont ils ont la charge. Donc, vivre avec son corps, rencontrer les autres, trouver sa place dans la société. On met l'accent sur la sexualité dans toutes ses dimensions, relationnelles, affectives, psychologiques, sociales, morales, également légales,
et puis bien sûr aussi biologique, mais je dirais l'aspect biologique, on s'appuie déjà grandement sur les programmes existants du Centre de vie et de la Terre. Ok, merci beaucoup monsieur pour toutes ces informations. Marc Sheringham était avec nous.